Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Je suis Christelle, la renarde bleue sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Ravelry et Facebook. J'ai aussi un blog qui s'appelle La Renarde Bleue, mais qui est un peu en désuétude depuis plusieurs années maintenant, mais bon, j'ai l'espoir, il va revivre. Écoutez, je suis très contente de tenir l'engagement. Je m'étais fixée à moi-même de revenir vous voir sans attendre que les mois s'égrènent et donc de revenir un petit mois et demi, je crois, après mon précédent épisode de podcast. Alors sur ce podcast, vous allez retrouver mes projets essentiellement tricot, un tout petit peu de couture très débutant. Et puis voilà. Je le fais souvent à la fin, mais on peut revoir les règles un petit peu. Je voulais vous remercier pour vos différents messages, vos différents commentaires. J'ai bien entendu la parade est jolie, tiens. J'ai bien noté que vous aviez eu un problème de son collectivement avec le précédent épisode. Donc j'ai changé de moyen d'enregistrement et je m'évertue à hurler seule dans mon séjour pour être sûre que le son fonctionne bien et que vous m'entendiez bien par la suite sur l'enregistrement. Alors je n'ai pas l'habitude de parler très fort ni de crier, donc voilà, c'est un petit entraînement, j'y suis, voilà. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, après tout on est là pour parler tricot, donc allons-y. Depuis le dernier épisode, j'ai fini quelques projets, pas des projets incommensurables, mais quand même quelques projets dont je suis assez contente. Le premier, c'est le projet que je porte aujourd'hui. Donc j'en ai parlé assez en détail, je pense, la fois passée. Il s'agit d'un châle de l'île au fil. Alors c'est une sorte de hack du châle de l'île au fil. En deux couleurs et en deux types de laine. La première, la grise, qui est légèrement chinée, qui est de la laine fil d'art. Et la seconde, qui est le fil qui est très dégradé, là au milieu, c'est un seul et même fil de la yarn langue. Alors j'ai un petit peu hacké le patron pour voir le jeu, mais j'ai gardé le principe. Donc un châle qui est quand même assez grand, vous voyez. On ne voit pas. Est-ce qu'on voit la pointe? Bon, il est très grand. Voilà, parce que de mémoire, quand on étale un châle, il fait plus de 2 mètres de longueur et en profondeur, on n'est pas loin des 80 cm, je pense même qu'on y est. Écoutez, je suis très contente de ce projet. C'est un modèle, le châle avant l'orage de l'île au fil. C'est un modèle que j'ai beaucoup tricoté. Je crois que c'est mon modèle le plus tricoté en patron acheté, avec le trendy châle. Parce que je trouve que c'est un modèle assez simple, c'est un bon projet, zéro cerveau, et vu que j'ai pas toujours un gros cerveau, même que je n'ai pas de gros cerveau, c'est plutôt pratique pour moi. Les deux laines, moi j'en suis très contente, sont des laines assez, je dirais assez classiques. Oui, je me recoiffe en même temps, voilà, je suis sans scrupules, voyez-vous. Sont des laines assez classiques, mais qui sont assez douces, qui tiennent bien chaud, puis qui sont plutôt résistantes, donc ça me va bien. Donc c'est le projet que j'avais en cours la fois passée et que j'ai dû terminer tout début janvier. Donc je suis voilà, vraiment très contente et vous pourrez retrouver plus de détails sur ce projet dont j'ai déjà parlé sur Ravelry ou l'épisode précédent du blog. En second projet fini. Oui, alors j'ai tout mon petit tas de projets finis là à ma droite. En second projet fini, eh bien un petit peu de layette, je dirais, avec une première création. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien d'où vous êtes. Je vais m'approcher un petit peu. Voilà, une petite souris en tricot, alors qui est imparfaite, qui moi me plaît bien. Donc avec 2 fils différents et la couture de Franken-souris. J'ai oublié comment on dit souris en anglais. Frankenmousse, voilà. Parce qu'effectivement, j'ai pas été de main morte, je trouve, avec cette couture. C'est un modèle que j'ai réalisé en coton fil d'art, le fil coton numéro 4, sur 2 coloris dont les noms m'échappent, mais je suis même pas sûre qu'ils existent encore parce que c'est du stock, c'est issu de mon stock, cette laine. Et c'est un modèle fil d'art. Il y a quelques... Oh, c'est rigolo, c'est presque ton sur ton. Il y a quelques années, ils avaient chez Fil d'Art fait un kit, tout simplement avec
le modèle de souris et puis la bourre, etc. Tout ce qu'il fallait pour la fabriquer. Et donc j'ai gardé en fait la petite fiche tricot et quand on m'apprend un heureux événement dans mon entourage et que j'en ai le temps, je m'amuse à tricoter cette petite souris. C'est tout simple, hein, ça c'est vraiment en 2-3, bon, peut-être quand même 3-4 heures. Ça se tricote en différentes petites pièces. Donc on a le dos, le dessous, la tête et les oreilles. Et puis on vient coudre le tout. Je pense que c'est un patron qui doit pouvoir s'imaginer en circulaire. Ça fait un petit moment que j'y réfléchis. Je pense que tel qu'il est conçu, on doit pouvoir faire quelque chose en tricot circulaire ou à 5 aiguilles. Et ça éviterait la phase un petit peu casse-pied des coutures. Ce serait pas mal, faudrait que je teste. En tout cas voilà, un petit objet sans prétention, tout en coton, donc c'est pratique pour les tout petits parce que ça se lave sans moindre souci, c'est doux et puis bon, ça fait un petit jouet au mail. Et tout ça, cette petite souris et le projet qui vont suivre sont pour un petit Timothée qui est arrivé dans l'entourage très proche de mon conjoint et par extension du mien, à qui je suis très contente de faire des petites choses. Alors pour ce petit Timothée, mon deuxième ouvrage, c'est un petit gilet. Alors vous allez rire, c'est un petit gilet jaune. Aucun sens de l'humour, aucune volonté de faire avec les mouvements politiques du moment, mais un prérequis très fort de la part des parents, pas pour le gilet jaune, mais parce que le petit en question, ce petit garçon, est fait de l'eczéma. Donc tous les fils avec de la laine ou de l'acrylique, j'ai essayé d'éviter pour être sur une matière douce, naturelle et qui ne vienne pas lui créer de soucis à ce petit garçon. Et ce faisant, j'étais voir chez Fildar ce qu'ils avaient en coton d'une taille d'aiguille raisonnable, 4,5, et je n'ai rien trouvé de satisfaisant, donc j'ai puisé dans mon stock, et dans mon stock, voilà, il y avait un beau jaune poussin, bien soutenu, bien vivant, mais bon, c'est pour un petit gars avec un petit jean, un petit bonnet à rayures, des petites bottes aigles, ça fera l'affaire. Et donc ce petit gilet, c'est un modèle qui se tricote en circulaire. On fait d'abord tout le bas du gilet jusqu'aux emmanchures. On sépare, on traite le dos puis les deux demi-devants. On vient relever les mailles pour les manches. Et de mémoire, après on vient relever des mailles pour faire la bande d'encolure. Alors je ne sais pas si vous voyez très bien. Moi j'en suis plutôt contente du rendu. C'est plutôt pas mal. Il est un petit peu plus grand que la taille préconisée, mais c'est normal, mon échantillon est un peu plus grand. Et pour les boutons, je me suis amusée à jouer sur 2 couleurs de boutons différentes parce que j'ai trouvé un petit t-shirt qui va parfaitement avec, qui a les mêmes couleurs de boutons. Donc j'en suis contente. Et du coup, c'est un modèle issu du livre 9 mois pour tricoter les indispensables de bébé, qui a été pensé par Lily comme tout. Donc ce patron-là, moi je l'ai tricoté en uni, mais dans le livre de modèle, il n'est pas en uni. Loin de là, c'est le gilet arc-en-ciel. Qui dans le livre de modèle est présenté soit avec un petit jeu de rayures, soit avec un petit motif arc-en-ciel. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, parce que pour retrouver des conditions d'enregistrement où le son, je pense, sera de meilleure qualité, j'ai repris la caméra et de mon conjoint le pied de caméra, et du coup la caméra est relativement loin de moi, donc vu que mes bras ne font pas 14 km, je ne peux pas vous montrer les projets de près. Alors pour parler du modèle, parce que là comme ça mon petit gilet jaune il a rien de... Il est mignon mais il n'a rien d'incroyable. Le modèle est excessivement simple à suivre, c'est particulièrement bien expliqué. Moi c'est pas mon premier modèle de layette. Pour la layette d'ailleurs j'ai souvent fait confiance à Bergère de France ou Fildar. Je dirais que ce sont mes principaux fournisseurs de modèles tricot pour la layette. Et là j'étais comme sur les modèles Fildar débutants, parce que Fildar a beaucoup de livres débutants en layette, parfaitement guidé. C'est un plaisir. J'ai envie de tricoter, j'ai très envie de tricoter tous les modèles de cet ouvrage. J'ai envie de les faire dans l'ordre, mais vous pensez bien que bien pour l'instant je picore pour tester la layette pour les autres, et je pense, du moins j'espère que si la chance me sourit et
mes projets se concrétisent, de pouvoir voilà, tricoter toute la layette de l'ouvrage dans l'ordre, dans un mouvement parfaitement égoïste. Alors, subtilité du message, bonjour, hein. Vous avez compris où je veux en venir, mais ça, on verra si l'avenir est favorable. Mais en tout cas, un grand bravo à Lily comme tout. Pour ma part, j'ai reçu le livre, je l'ai commandé à sa sortie. Je vais vous en parler un petit peu. J'ai commandé le livre à sa sortie et sans l'avoir vu en librairie, en fait, je l'ai directement commandé en ligne. Et à sa réception, j'étais un peu déçue du type d'ouvrage. Je m'attendais plutôt à un petit ouvrage cartonné ou à une fabrication magazine et j'avais trouvé la fabrication un peu, je dirais, classique. Donc j'étais un peu restée sur ma faim, les modèles me plaisaient beaucoup, mais j'avais un tout petit a priori négatif. Après là c'est vraiment une question de goût et d'appétence, je dirais, pour les projets d'édition. Et à tester et à pratiquer avec le tricot, en fait c'est parfait, c'est simple, il est léger, on peut quand même l'emmener avec soi partout, les modèles sont parfaitement bien expliqués, il tient bien ouvert, ça c'est quand même à mes yeux particulièrement important quand on tricote un modèle, parce que quand on doit se battre avec l'ouvrage dans lequel le modèle est pour pouvoir retrouver sa fiche, c'est un peu fâcheux. Non, je suis très contente de cet achat, je ne regrette pas du tout, et pour celles qui n'ont pas encore sauté le pas, allez-y, c'est vraiment plaisant, et puis il y a vraiment plein de jolis modèles, donc il faut pas, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas hésiter. Voilà pour mes deux petits projets layettes, donc un petit gilet et une petite souris qui vont partir par la poste rejoindre ce petit bout qui est un petit parisien. Voilà. Alors je ne me suis pas arrêtée là. Je sais plus dans quelle ordre exactement j'ai fait d'ailleurs. Peu importe l'ordre, vous allez me dire. J'ai intercalé un bonnet qui est le bonnet pocket de l'atelier Émilie, je crois. Alors je vais vérifier quand même pour pas vous dire de bêtises. Si mon téléphone se met en accord avec moi. Hop. Allez. Donc c'est bien le bonnet pocket. Et c'est bien l'atelier Émilie, ou Émilie Louis sur Ravelry. C'est un modèle gratuit, si j'ai bonne mémoire, oui, c'est un modèle gratuit, que pour ma part j'ai tricoté en baby partner de fil d'art, en gris, le reste de mon charme tout simplement. C'est un bonnet qui se tricote en circulaire. Moi je l'ai tricoté en 3,5. Il me semble que c'est une taille peut-être en dessous de l'aiguille préconisée, enfin la taille d'aiguille préconisée par Émilie, et qui se termine par une jolie petite étoile sur le dessus de la tête. Voilà. Alors, à quoi il ressemble porté? C'est ça aussi la vraie question. Et bien porté, moi je le trouve pas mal. Alors j'ai pas une tête à bonnet, voilà, soyons honnêtes et clairs, mais moi je l'aime bien. Il est légèrement slouchy derrière, on voit, vous voyez le petit pli. Il est bien couvrant sur les oreilles, sur le front, il tient bien. J'avais un peu peur, par contre, qu'il ne tienne pas beaucoup parce qu'il n'y a pas de côte en bas pour le maintenir, je dirais, sur la tête. Et en fait, rien du tout, il tient très bien. J'en suis super contente, c'est un bonnet qui passe bien, qui est facile. Alors quand on le voit comme ça à plat, on se dit oh là là, il est super grand. Et pourtant j'ai pas une grosse tête et ça fait quand même l'affaire. Je suis très contente de ce patron. C'était facile à suivre et c'est un bonnet que j'ai principalement tricoté sur la pause déjeuner au bureau. Voilà, ça me faisait un petit exutoire pendant quelques minutes de me dire non, je ne traiterai pas ce que je suis censée... je fais une vraie pause, voilà, je me pose un petit peu et je tricote un petit bonnet. Et alors il m'a fallu une pelote et demie de fil d'art Baby Partner, donc c'est un projet en plus assez rentable. Voilà, en termes de coût, il n'y a pas un gros investissement de fil. J'ai continué sur ma lancée, j'avais une envie de bonnet. Voilà, il y en a, c'est des envies de gilet, des envies de pull. Moi, c'était une envie de bonnet. Et j'ai continué avec un modèle de petite knits qui est le Stockholm Hat. Alors qui n'est pas gratuit mais qui n'est pas bien cher non plus comme modèle. C'est un modèle qui se tricote tout en côte et qui a une jolie finition, voilà, pour les diminutions, ça fait
un petit motif qui est plutôt sympa. Alors c'est quasiment le Stockholm Hat, c'est quasiment le même modèle que le Oslo Hat, sauf qu'il est en plus grosses aiguilles, tout simplement. Là il s'est tricoté en 4. Donc je l'ai tricoté avec de la laine que j'avais dans mon stock, qui est de la Lima de Drops, tout simplement. C'est une laine que j'avais commandée un peu pour la tester il y a quelques années, et puis là je me suis dit que c'était l'occasion. Alors j'étais surprise, je me souvenais d'une laine qui démangeait, qui grattait, qui n'était pas très agréable, et je sais pas où j'ai été chercher cette idée, parce qu'en fait elle est très bien cette laine. Mais bon, ça va, des fois mes idées sont pas claires. Mais je m'aperçois que je l'ai mis du mauvais côté, voilà, j'avais les fils rentrés sur le devant, donc je change. Porter, qu'est-ce qu'il donne ce bonnet? Donc l'avantage c'est qu'on peut jouer sur la taille sur la hauteur pardon, du rabat et non sur la taille. Et puis qu'il est, je dirais, il est unisexe. Hein. Moi je le porte et je l'aime bien, mais il va aussi, il est un peu petit en termes de taille pour mon conjoint, mais le style lui va très bien aussi. Alors, voilà porter ce que ça donne. Donc c'est pareil, hein, il est un petit peu slouch. Pas grand chose, on va dire, il n'y a pas grand chose. La forme est peut-être un tout petit peu plus actuelle, je dirais, parce que ça ressemble beaucoup au bonnet de grandes marques, notamment de skate, enfin d'accessoires streetwear qu'on voit en ce moment. J'aime bien, mais après, en fait, moi je porte souvent des châles ou des grosses écharpes pour faire mon trajet vers le bureau ou pour sortir. Et le fait qu'il y ait un pli, vous voyez, derrière la tête, ça vient se cogner contre les écharpes, etc. Et ça fait qu'il remonte. Et puis du coup, voilà, j'ai un petit côté schtroumpf. Alors bon, c'est pas ce que je cherche. Donc j'aime beaucoup. C'est pas du tout lié au modèle. Hein. Ça, c'est lié plus à ma façon de vivre qu'autre chose. Je l'aime beaucoup. Je suis très très contente de ce modèle-là. J'ai été agréablement surprise par excusez-moi, j'entends un drôle de bruit, donc ça m'interroge. Voilà. J'étais agréablement surprise par la laine. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit si bien. Je sais pas d'où venaient mes a priori, mais bon, voilà, un a priori levé. Je pense pas que je me ferai un pull, parce que c'est quoique, ça va pas. Je sais pas. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé agréable à tricoter. Je trouve le rendu joli. J'aime bien le tombé qu'elle a. C'est un peu lourd. C'est vraiment agréable. Donc, pour ceux qui, comme moi, auraient des doutes à tester la Lima de Drops, vous pouvez y aller. Alors après, bon, bien sûr, il y a tous ceux qui boycottent pour des questions éthiques et compagnie. Mais bon, elle était dans mon stock. Donc, j'ai pas de culpabilité en me disant que ça aurait été idiot de ma part de la laisser choix entre guillemets sous prétexte que leurs pratiques ne sont pas bonnes alors qu'on l'avait déjà acheté. Mais bon, ça, vous voyez. Sur ces questions-là, pardon, les avis divergent, les avis sont variés, il en faut pour tous les avis. Voici le mien, si vous en avez, que vous voulez tester, que la question d'éthique ne vous pose pas de problème et autres, bien vous pouvez tester, c'est plutôt un beau produit. Avant-dernier projet en cours, dernier projet fini, pardon. Mon dernier projet fini, c'est un modèle totalement perso. J'ai fait le bonnet qu'elle est avec, mais on me l'a déjà parlé. Qui est un grand col. Voilà, alors c'est un très grand col que j'ai tricoté en côte 1-1 en aiguille 4 d'un fil, le fil loisir de chez Monoprix, donc c'est un fil 100% à l'acrylique que j'avais là aussi en stock. Donc voilà, j'essaie tant bien que mal de vider mon stock, mais c'est pas une opération facile. Toutes les tricoteuses, tous les tricoteurs-tricoteuses qui sont en destache permanent et qui arrivent à se réfréner, vraiment je vous félicite parce que je trouve que c'est excessivement difficile et pourtant j'ai pas l'opportunité de tester ou de céder, je dirais, à toutes mes tentations en achetant des écheveaux à la main, en participant à des salons, en ayant une très très jolie mercerie à côté de chez moi, etc. J'ai pas toutes ces opportunités là et pourtant je n'arrive pas à vider ce fichu stock dont je vois très bien la place parce qu'en ce moment il est à ma cave dans de gros sacs et je vois exactement le volume que ça peut représenter. Je me dis au secours, mais je n'arrive pas à le vider. Alors pour en revenir à ce projet, c'est un patron de col tout simple qui va avec un patron de bonnet que j'avais
moi aussi boutiqué moi-même et dont j'ai dû vous parler la fois passée, je crois. Mais sinon, vous retrouvez ces éléments-là sur ma fiche Ravelry. Et j'ai mis la recette qui est très simple, hein, de mémoire. On monte 240 mailles en circulaire en côte 1-1. On travaille jusqu'à avoir 45 cm, 50 cm suivant la hauteur. Hop, on rabat souplement et c'est bon. Et donc ce col, ce grand col, là, moi je replie comme ça. Vous voyez, ça fait un joli col, c'est assez dense, ça fait une jolie... Enfin, joli. Tout est... je trouve ce que j'ai fait joli, hein, mais tout est question de pendu, hein, voilà. Moi ça me semble être une jolie matière. Je l'ai fait pour mon conjoint. Il porte pas d'écharpe. Bien que je lui en ai tricoté, mais il les porte pas. Longtemps, je me suis dit, mais pourquoi pas lui tricoter un châle, parce je pense que ça pourrait bien aller avec son style, parce il a les cheveux longs, il a une attitude vestimentaire bien, je dirais bien à lui, et j'avais envie, voilà, je me suis dit pourquoi pas essayer de coller là-dedans, lui proposer un châle. Il a serré réduit-toi, il veut pas, il comprend pas comment ça se met cette espèce en plus moi j'aime les châles en pointe, donc il dit toujours mais il y a une pointe, qu'est-ce que tu veux que je fasse de la pointe? Et je me suis dit que le col était un bon compromis. Il a bien, là on a eu une période un peu fraîche dans ma région, il l'a bien porté, donc c'est que ça lui plaît, et j'avoue que c'est parce que je l'ai fait pour lui, mais je lui volerai bien parce qu'on a il tient bien en hauteur. Il n'est pas trop lourd, contrairement par exemple au... Enfin là c'est pas qu'il est trop lourd, mais ça fait un poids, hein, ce châle là que je viens d'enlever. Là c'est plutôt agréable, plutôt léger. Le fil, bon, c'est de la loisir de chez Monoprix, de l'acrylique. C'était je trouve une plutôt bonne gamme pour de l'acrylique. Je suis pas sûre qu'elle existe encore. Je m'interroge, je sais pas. Je sais pas du tout si elle existe encore, la loisir de chez Monoprix, parce que le rayon mercerie du Monoprix que j'ai à proximité fond comme neige au soleil, ou plutôt comme pôle sur la terre. Et par conséquent, je sais pas si elle est continue, mais en tout cas, pour de l'acrylique, elle était pas si mal. Voilà. Alors après, bon, avec toutes les considérations qu'il y a autour de l'acrylique, mais moi je la trouve pas si mal. Et puis je l'ai, elle était achetée, il n'y a pas de raison de pas. Donc ça fait quand même un carré un peu grand, parce que moi ça doit être la taille des bases de mes pulls. Oui, vous voyez, oui, les épaules sont là. Mais c'était plutôt sympa à faire, pareil c'est un bon projet télé, hein. Il n'y a pas trop de réflexion dans les projets que je vous ai présentés là, parce que moi le tricot c'est une soupape. Et du coup j'aime bien avoir des projets assez simples à mettre en œuvre. Je regarde bizarrement parce que j'ai l'impression qu'il est sale en plus. Qu'est-ce qu'il en a fait? C'est une vraie question. On va dire que c'est la lumière. Et c'est entre guillemets tout pour les projets finis. Alors après bien sûr j'ai des projets en cours. Voilà. Alors il est à l'envers. J'ai un projet en cours principalement. Et je vais faire une petite pause, parce que la caméra, elle fait des coupures. C'est pour ça que j'avais arrêté de filmer avec elle. Donc j'en étais, avant de couper, j'en étais à mon projet en cours, qui est rangé, voilà, pour le moment, dans mon superbe, oui tout est question de mesure, hein, il est superbe, sac en cours que j'ai cousu moi-même. Alors, le sac en cours n'a rien d'incroyable, hein. C'est un sac avec un fond plat, des liens en ruban, une petite lanière pour le tenir, mais surtout il est cousu entièrement en couture anglaise, parce que moi j'ai qu'une petite machine à coudre et pas de tout, je dirais, tout l'appareillage qu'on pourrait imaginer, et donc voilà, les coutures anglaises bien propres. J'en suis, c'est idiot, hein, parce que je sais que c'est qu'un projet couture, je dirais modeste, mais j'en suis complètement gaga. Je suis très contente de moi, parce que je ne suis pas du tout... j'ai une machine à coudre depuis plusieurs années, mais je suis couturière, on va dire, ultra débutante. J'ai cousu que des choses carrées, avec des finitions à nerveux, ceux qui font vraiment de la couture. Et donc je me suis pris par la main et je me suis appuyée pour les coutures anglaises et l'idée du pochon, alors pas le fond plat mais sur l'idée du pochon avec un lien, sur un tuto de My Name is George qu'elle a mis en ligne sur YouTube il y a quelques temps déjà,
Et je me suis appuyée sur son tuto pour faire ce sac à projet. Et en fait, il n'y avait rien de difficile, c'était pas insurmontable du tout. Vous devez entendre le chat gratter. Je vais lui ouvrir la porte avant qu'elle m'abîme ma porte. Allez, dépêche-toi, tu rentres? C'est bien. Voilà, me revoici. Donc là maintenant vous n'entendrez plus gratter sur la porte, mais vous devez peut-être entendre une petite clochette. C'est normal, mon chat a une petite clochette. Donc, dans mon sac à projet, j'ai mon projet en cours. Donc pour vous présenter les laines avant, je le tricote avec du coton, Creative Coton Dégradé de chez Rico Design. Donc une première pelote qui était dans les tons roses et abricot, et la seconde est presque finie. Là c'est la fin, vous voyez, c'est un peu plus Pepsi. Et en Holz Garn, Coste et Cru. Et donc, je vais vous montrer la première partie qui est déjà tricotée en faisant attention de ne pas perdre toutes mes mailles. Voilà, voilà ce que ça donne. Donc c'est pour l'instant, c'est un grand triangle avec, est-ce que vous les voyez les trous? Oui, j'ai réussi comme j'ai fait, voilà. Avec des jetés qui sont rythmés sur une augmentation particulière. Donc là encore un tricot pas compliqué à suivre, hein. Voilà, on augmente de chaque côté tous les deux rangs, on glisse une maille pour avoir une jolie finition, et puis on se laisse guider avec les jeux de jetés. Rien de compliqué. Et donc ce patron pas compliqué à suivre, c'est le High Smell Snow, je crois. Je vérifie parce que je me suis déjà trompée. De Mélanie Hoffman, c'est bien ça. C'est le High Smell Snow de Mélanie Hoffman qui, hop, une fois fini, en fait sera... on fait un premier triangle. Est-ce qu'on fait schéma technique là? Je ne crois pas. Et non. Si. Voilà. En fait, on fait un premier triangle. Est-ce que vous allez voir? Voilà. Voilà. On fait un premier triangle, puis en augmentation, puis un second qu'on fait en diminution cette fois-ci. Voilà, donc j'ai pas encore fini le premier triangle d'augmentation et ça prend déjà une belle ampleur. Si je ressors mon projet en cours sans mêler les fils, voilà, on a déjà, là j'ai plus de 80, non j'ai bien 60 cm de profondeur. Voilà, donc c'est une belle profondeur, sachant qu'il me reste encore une cinquantaine de rangs avant d'avoir fini ce premier triangle. Donc je pense que ça va être un beau projet châle doudou avec une grande ampleur, et c'est pas pour me déplaire, ça me va bien, c'est ce que je voulais. Moi je tricote les deux fils en même temps, la créative et la Rico Design, parce que je le tricote en aiguille 3,5. Ouais c'est ça, ce sont des 3,5. Et ah oui d'ailleurs, sur les aiguilles, moi j'utilise, voilà, j'ai découvert avec ce projet, ce qu'on voit bien, ce sont des aiguilles Knit Pro en métal coloré. Après avoir testé les Aya et différentes marques, très franchement elles sont très bien, vous pouvez les retrouver. Moi je les ai achetées chez Bergère de France, elles étaient soldées, ils font des soldes souvent chez Bergère de France, et donc je les ai achetées comme ça et j'en suis très contente. Donc là pour le projet, rien de compliqué, je me laisse un peu guider par le patron. J'ai l'espoir cette fois-ci d'aller jusqu'au bout, parce que cet été j'en avais fait un mais j'ai pas été jusqu'au bout, et je double justement la laine, la Rico Design et la Holz Garn pour avoir un tombé un peu plus lourd, parce que la Rico Design, le fil il est joli mais il est très léger, et quand on tricote ça glisse beaucoup, c'est de mon point de vue assez désagréable. Donc je la double avec la Holz Garn parce que je trouve que la Holz Garn ajoute un petit peu de poids. Je l'avais fait ça avec une laine de rétrosaria, je crois que c'est la laine à chaussettes dont le nom m'échappe, où le fil sol, bon, il est fait pour faire des chaussettes, et je l'avais doublé avec de la Holz Garn pour avoir quelque chose de plus conséquent, de plus lourd. Voilà pour l'encours, qui me plaît beaucoup. Alors un projet en cours, mais pas tricot, couture, je suis lancée dans la couture, j'ai la machine depuis des années, mais là j'ai des petites envies que j'essaie de satisfaire assez simplement en couture, et je me suis amusée à
Oui, j'ai tricoté des pochettes en tissu. Alors, je vous dis pas, ça a été très long parce qu'il faut un fil très fin pour faire le tissu. Pardon. J'ai cousu des petites pochettes avec un fond, pareil, un petit fond plat, à la machine et qui sont parfaitement. Elles sont pas réversibles parce que ma fermeture, elle, ne me le permet pas, mais qui pourraient être réversibles et du coup qui sont avec des finitions toutes propres, on voit pas la moindre couture, ça me plaît beaucoup et donc je les ai faites en contrastante. Voilà. Et donc l'intérieur correspond à l'extérieur de l'autre. Alors je dis que c'est en cours parce qu'il me reste encore du tissu et j'ai l'espoir, l'envie voilà, de finir le stock de ces deux tissus-là avec des petites pochettes comme ça. J'ai de quoi en faire encore une paire, je crois. Et ça va me servir de petites pochettes à chaussettes que je me suis commandées chez Bergère de France, mais je ne l'ai pas encore reçu. De quoi me tricoter des chaussettes pour aller avec le livre aux chaussettes dont je vous avais parlé lors du dernier épisode. Donc c'est un projet en cours. Alors le bon plan pour ces petites pochettes, c'est les fermetures. Bon, normalement ce sont des zips invisibles, mais je les ai posées voilà, comme je pouvais en débutant. J'ai trouvé ces fermetures éclairs chez Nose. En pochette, ils vendaient des pochettes de fermeture éclair. Moi j'ai acheté les vertes parce que c'est ce qui allait le mieux avec mon stock de tissu. On a quelque chose comme 200 fermetures. Bon, de cette taille-là, hein, mais ça fait quoi, 20 cm. On va regarder vite fait pour voir. Ça fait plus de 20 cm, ça doit faire 22 cm. Et bien, entre 100 et 200 fermetures pour 3,50 €. Voilà. Donc ça m'a donné envie de coudre à la chaîne des petites pochettes en me disant t'y arrives ou t'y arrives pas ma belle, c'est pas trop grave. Parce que sur le prix de la fermeture, t'as pas perdu une fortune. Hein, donc tu peux te faire plaisir, vas-y teste. Et puis le tissu, tu l'as déjà acheté. Donc c'est parti, on y va. Donc je vais continuer, je pense. Ça me plaît bien. Alors je pense que je vais continuer pour en faire des petits cadeaux. Voilà, on essaie avec mon conjoint de... On n'y est pas, hein, mais d'autant dans une pratique zéro déchet. Et je me dis, voilà, j'aime bien faire des cadeaux faits main à mes proches, mais c'est pas toujours apprécié à sa juste valeur. Parce que bien, quand c'est des proches de la famille de mon conjoint, ils ne tricotent pas, ils ne font pas de couture, donc ils n'ont pas, je pense, l'idée du travail que ça peut représenter, parce que c'est un cadeau fait main, c'est un cadeau avec beaucoup de travail derrière et on ne se rend pas toujours compte de ce que ça représente. Je pense qu'ils sont plus dans l'idée de se dire ah oui c'est fait main, bon, ça lui a entre guillemets pas coûté grand chose, c'est un point de vue, hein, après chacun le sien. Et puis de mon côté dans ma famille, ma maman tricote et ma maman coud mais avec beaucoup plus de talent que moi. Donc mes projets font un peu pâle figure face au sien. Donc je ne me fais pas l'affront de lui offrir des choses en tricot, sauf des châles parce qu'elle n'en tricote pas. Voilà, elle ne tricote que des pulls, donc hormis les châles où j'ai une chance, mais sinon, c'est cuit. Et je me dis, voilà, alors je reprends mon propos, vu que le cadeau principal ne peut pas être du fait main parce que ça me peine un peu moi de voir que c'est pas utilisé, que c'est pas apprécié à sa juste valeur rose, je me dis qu'il faut faire des petits pochons pour emballer les cadeaux. Alors il faut le tissu bien sûr, mais j'en ai en stock, j'ai des petites fermetures. Si je m'y prends à l'avance, ça peut être une façon d'offrir du fait main. Et d'être dans une pratique zéro déchet parce que l'emballage va resservir à quelque chose d'autre, pas juste de l'emballage. Et donc ça me plaît bien. Avec ces mêmes petits tissus là, j'avais posté sur l'info sur Instagram et puis c'est vraiment l'idée zéro déchet aussi. J'en ai lavé pardon. Et puis derrière j'en ai fait des bivraps. Alors les bivraps c'est ce qui vous permet de sans parler de remplacer, enfin si c'est l'idée, hein, parce que moi j'en ai pas, mais voilà, de supplanter l'utilisation du film alimentaire ou du papier aluminium dans votre réfrigérateur ou lorsque vous transportez un aliment, on va dire un aliment sec ou très légèrement humide, du gâteau, des biscuits, ce genre de choses. Ça vous permet d'avoir un conditionnement qui est moins lourd qu'une boîte, moins rigide qu'une boîte pour les transports extérieurs. Et au réfrigérateur, d'avoir un conditionnement qui va être tout aussi hermétique que du papier alu ou du cellophane, mais qui est parfaitement réutilisable. Parce que le papier d'aluminium, bien sûr, pour des conditions d'hygiène, on ne peut pas le nettoyer, donc on ne le réutilise pas. Et même problématique pour le cellophane, alors que le bivrap, on peut le renettoyer.
Alors pour celles que ça intéresse, moi j'ai mis du temps avant de me lancer, je me suis beaucoup interrogée en me disant oui mais l'hygiène dans tout ça, comment on l'entretient, est-ce que c'est vraiment sain, etc. J'ai beaucoup lu, j'ai pas vu d'avis vraiment négatifs sur internet. Alors après peut-être que mon champ de recherche était trop réduit, mais j'ai pas vu beaucoup d'avis, j'en ai pas vu du tout d'ailleurs d'avis négatifs sur internet. Donc comment j'ai fait pour les bivalves? J'ai lavé mes tissus, j'ai découpé des carrés en m'inspirant des tailles de plats et de saladiers que j'ai dans mon réfrigérateur et puis en ayant en tête ce que j'avais moi à transporter. Voilà, quand ce sont des aliments secs, ça va être un cookie, des tranches de pommes, des choses bêtes comme ça. J'ai lavé mon tissu, je l'ai découpé avec des ciseaux cranteurs et derrière je l'ai préparé au four, parce qu'il en trouve différentes recettes. Moi je l'ai fait au four, parce que j'ai qu'un fer à repasser, j'en sers déjà pas beaucoup mais je voulais pas le flinguer. Donc pour le faire au four, il faut une plaque à pâtisserie. Si vous n'en avez qu'une et que vous vous en servirez pour cuisiner pour vous, vous mettez une feuille de papier sulfurisé au fond en vérifiant qu'un liquide ne va pas pouvoir s'échapper en dessous. Donc moi ça correspond au format de ma plaque à pâtisserie parce que j'en ai qu'une. Vous mettez vos carrés de tissu sur la plaque, ou vos carrés suivant la quantité que vous voulez les faire. Vous préchauffez votre four à 180 degrés. Et sur les carrés de tissu, vous éparpillez, mais vraiment nonchalamment, vous ne cassez pas trop la tête, de la cire d'abeille en billes. Alors moi j'ai fait le choix de la cire d'abeille, parce que j'ai la possibilité d'en acheter sous un conditionnement avantageux et aussi fait localement avec une éthique, etc. Après bon, il y a plein de discours aussi et de débats sur l'utilisation de la cire d'abeille. Vous pouvez le faire avec de la cire de soja aussi. Après, il y a en tête que abeilles ou soja, j'ai envie de dire que c'est le même combat, hein. Ça dépend comment les abeilles sont traitées et comment le soja est poussé. Moi, pour ma part, produit. Pour ma part, je n'ai pas trouvé, d'ailleurs ça m'intéresse si vous avez, je n'ai pas trouvé de cire de soja bio produite en France. C'était un de mes critères, je voulais quelque chose qui soit zéro déchet, qui soit local. Les tissus sont faits en France, alors, bien sûr j'imagine bien que le coton n'a pas poussé en France, hein, mais bon, voilà. Alors moi j'ai pris de jolis petits tissus, je reste persuadée qu'avec des vieux draps, c'est faisable aussi, et là on est vraiment dans la pratique zéro déchet jusqu'au boutiste. Donc j'ai mis ma cire sur mon tissu, j'ai enfourné, j'ai attendu de voir à travers la vitre du four que la cire avait pu fondre. J'ai ressorti ma plaque du four avec les mains, en faisant attention, j'ai attrapé le tissu au-dessus de la plaque pour qu'il s'égoutte légèrement. Il ne s'est pas beaucoup égoutté parce que j'avais pas été trop... J'avais été un peu chiche sur la cire. Je l'ai étendu sur un petit fil que j'avais mis. Ça sèche en 2 minutes, ça fait pas de dépôt de cire, c'est pas du tout salissant comme production. Moi je m'étais fait tout un monde de ça en me disant si je mets la cire dans la cuisine, tout ça. Pas du tout. C'est très rapide et j'en ai produit que quelques-uns. Et une fois du coup vous en servez, vous le mettez sur un plat comme vous feriez avec de l'aluminium, sauf qu'on chauffe un peu les bords pour que ça colle au plat, avec la main tout simplement. Et puis après, moi pour le renettoyer, un coup d'éponge avec du produit vaisselle et de l'eau très chaude. Voilà, je le sèche bien, je le restocke à plat. Ça fait maintenant 1 mois et demi que je fais ça et j'ai pas le moindre souci. Alors, en élément d'éclairage, j'ai pas le moindre souci parce que je m'en sers pas je m'en sers pour des produits simples, des légumes, des gâteaux, au-dessus d'un récipient qui va contenir du fromage, mais ça n'est souvent que comme un papier d'alu d'ailleurs, ce n'est que le couvercle en quelque sorte de mon récipient, ou une pochette pour mettre un gâteau, ce genre de choses, parce que j'ai déjà des pratiques depuis très très longtemps. J'utilise très peu de papier d'alu, je n'utilise pas de cellophane parce que je ne sais pas m'en servir, donc j'ai pas été perturbée par le cellophane. Donc je trouve ça plutôt économique, plutôt intéressant. Après, en ayant en tête que j'ai une pratique où déjà j'utilise assez peu les produits qu'il est censé remplacer, donc ça ne me perturbe pas, je dirais. Tout comme je n'ai jamais acheté de sopalin, j'ai été élevée dans un monde sans sopalin, donc ça me manque pas. Voilà. Et j'ai des mouchoirs en tissu. Voilà, c'était le moment coming out du vie au IIIe siècle. Hein. Après, voilà, ce sont mes pratiques, chacun les siennes, mais je reste persuadée de l'intérêt de ma pratique pour moi-même. Voilà pour ces 2 petites coutures, toutes simples. Et je me suis inspirée pour la faire, cette pochette, de 2 tutos qu'on trouve sur YouTube. Je vous mettrai les liens dans le blabla sous l'épisode. Un tuto qui est en coréen et en anglais, et un tuto qui est entièrement en français.
parce que j'ai pas trouvé, alors j'ai pas beaucoup cherché non plus on dirait, hein, mais j'avais pas trouvé en français de tuto qui me permettait de faire un fond plat et de doubler un fond plat avec un fond plat. Mais en fait c'est tout simple. Donc pour celles qui s'interrogent, qui ont déjà une machine, qui veulent se lancer dans la couture, etc., j'ai pas beaucoup de conseils à donner, mais ça me semble des projets assez simples qui peuvent être pratiques et qui permettent quand même de débuter. Voilà pour les projets en cours. Et le tuto du bivrap, tout simplement. Si ça vous intéresse d'ailleurs pour le bivrap, dites-moi, je pourrais vous faire un tuto photo ou un tuto vidéo à côté, bien que la toile foisonne de tutos pour le bivrap. Pour les encours, c'est tout. Je vais vous parler peut-être du projet à venir, parce que je m'évertue toujours à pas en parler, parce que, comment dire, on ne sait jamais exactement ce qu'on va faire. Et avant de vous parler du projet à venir, excusez-moi. Ah oui, je casse le mythe de la tricoteuse qui boit du thé en faisant son podcast. J'avais la flemme de faire chauffer de l'eau, donc j'ai pris du jus d'orange. Que j'ai absolument pas pressé moi-même et qui était dans une bouteille en verre. Et donc mon projet à venir, ah ouais ça tombe bien, je vais avoir besoin de toi. C'est un modèle de Atelier Émilie. Voilà, c'est le modèle enchanté de Atelier Émilie. J'ai pas encore eu le temps d'imprimer le patron. Donc je vais vous montrer ça sur mon téléphone. Donc c'est un pull qui se tricote avec 2 fils. Hop. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, je sais pas si on voit très bien, vous irez voir, c'est un pull avec de la dentelle en fait sur l'intégralité du corps du pull, donc devant et dos, et des manches simples qui se tricotent en 2 fils, un fil mohair et un fil simple. Et il se tricote en aiguille 3,5, 4 et 5. Donc c'est plutôt, a priori ça va plutôt vite. J'ai déjà acheté la laine et j'ai craqué à cause de directement, grâce à Amélie de Happy Sweet Peach Factory qui avait parlé du pull qu'elle a testé, du modèle d'Atelier Émilie, enchanté, et de la laine qu'elle avait utilisée. Et je suis tombée sur une promo lors d'une pause déjeuner en semaine. C'était quand? C'était vendredi dernier. J'avais une matinée de travail assez éprouvante nerveusement. Et je m'étais dit, eh bien je sors déjeuner. J'avais enclenché le mode grincheux en quelque sorte. Alors, je ne sais pas si vous avez un mode grincheux, moi j'ai un mode grincheux. J'étais à 2 doigts de me mettre à courir dans les couloirs de mon entreprise en criant je démissionne, ce que je ne ferai pas d'ailleurs parce que j'adore mon job, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, c'est comme ça, j'étais très agacée, on va dire ça comme ça. Et donc j'étais me balader pas très loin, dans un magasin plein ciel, je ne sais pas comment je s'appelait ça, une librairie, où ils ont de la laine, des bouquins, un petit peu de tout. Et en laine, ils font la Rico Design. Et du coup, j'ai craqué parce que je me souvenais du podcast d'Amélie, Happy Sweet Peach Factory. Et je me suis dit, ah, trop fort, il la solde. J'avais envie d'acheter, je voulais rabattre mon agacement sur quelque chose. Et donc, j'ai acheté de la Rico Design Essential Super Kid Mohair Silk. Donc, c'est un fil en mohair et soie. Alors, je pense que c'est pas de la soie naturelle, on le prix, mais c'est plutôt doux. Moi j'ai trouvé ça plutôt doux, plutôt fluffy. Et de la Silky Touch Decay Vegan. Alors, je suis pas sûre que c'est l'autre fil qu'Amélie avait acheté. Mais bref, c'était promotionné. Alors, vous imaginez la situation. J'ai regardé le podcast d'Amélie, je me suis dit, ah, que son pull est beau. Tiens, elle l'a fait en Rico Design, c'est une laine à laquelle je peux avoir accès en magasin, c'est quand même plus agréable pour voir les couleurs. Voilà, donc j'avais déjà cette petite idée là en tête. Puis vous passez une matinée de travail exécrable où vous ressortez avec vous êtes entre l'envie d'émission et l'envie de meurtre. Alors en ce qui me concerne, je suis plutôt souvent sur l'envie de meurtre, mais j'ai encore fait personne, je vous rassure. Et je les aime bien, les personnes avec qui je travaille, donc c'est juste que parfois l'humeur n'est pas collectivement compatible, on va dire ça comme ça. Donc vous êtes voilà, un peu au bord du gouffre, et vous tombez sur ces 2 fils en promotion à moins 50%.
Et donc là, bien sûr, en plus, il y a la couleur, la seule couleur qui était soldée, c'est celle-ci. Ils ont soldé 50 pelotes pour celle-ci. 5 pelotes, pardon. C'est pile poil la quantité qu'il fallait. Et le noir, il soldait toutes les couleurs. Mais besoin que de 2 fils qui aillent ensemble. Alors, je sais pas niveau couleur ce que ça donne, si vous voyez bien. Hop, j'essaie de me pousser. C'est pas évident. Dans la vraie vie, ça ressemble à la couleur du mur qui est là derrière, tout simplement. Je sais pas pourquoi ça passe mal à la caméra, mais c'est comme ça. Et j'ai pas encore imprimé le patron, mais ça a l'air faisable en plus, c'est ça qui m'intéresse. Et je me dis que ça va me faire un très joli pull. Les deux laines sont très très douces. J'ai très envie de le commencer, mais je ne le commencerai que quand j'aurai fini mon Ice Melt Snow, parce que sinon je sens que je vais le laisser tomber parce que c'est un peu... on va pas dire marrant, mais c'est un peu long quand même. Voilà. Et je l'ai rangé. Il n'y a plus aucun suspense. Je l'ai rangé dans mon sac à projet de petite moutaine. Donc on voit que il est grand parce que 5 pelotes de chacun des 2 fils dont je viens je vais y arriver. 5 pelotes de chacun des 2 fils dont je viens de vous parler rentrent dans ce sac. Voilà, donc moi j'ai craqué sur la version bleu canard avec le tricoté parfait, avec une... Pardon, c'est rigolo que j'ai eu un sac avec noté tricoté parfait parce que je n'ai jamais fait de tricoté. Voilà. J'ai pas trouvé de tricoté à proximité de mon chez moi. Ah si, j'ai vu qu'il y avait une structure associative dans laquelle j'avais pris des cours de couture d'ailleurs, qui proposait un apéro tricot. Le vendredi soir, le prochain est en mars, il faut que j'enregistre l'information, donc je vous le dis en même temps. Si quelqu'un veut penser à m'appeler, m'envoyer un message sur Instagram pour me le rappeler, n'hésitez pas. Parce que j'ai très envie de le faire, cet apéro tricot. Je me dis que ça peut être sympa de rencontrer des tricoteuses dans cette ville dans laquelle j'habite. Mais j'ai découvert ça, en fait j'ai découvert ça à minuit et demi le jour même, après donc l'apéro tricot. Mais bon. Je reviens au sac à projet. Bravo petite moutaine, hein. Il est très très beau. Je ne sais pas si vous avez envie de craquer, si vous avez déjà eu la chance de craquer ou pas, mais vraiment c'est un bel objet. La matière c'est vraiment un travail qualitatif. J'étais agréablement surprise en le recevant. Je ne m'attendais pas à tant de soin et vraiment il est... Alors, je sais pas, je voudrais pas que ce soit mal interprété, mais on dirait pas qu'il est fait main. Voilà, c'est peut-être ça qui est important. Moi, c'est ça qui m'a paru. On ne dirait pas qu'il est fait main, on dirait un vrai produit qu'on achète et un vrai produit qu'on achète de belle qualité. Et bravo petite moutaine parce que ça doit être un beau travail de dingue et c'est super bien fait. C'est super bien fait. Elle m'a envoyé ça avec dans un beau colis très rapidement. Bravo, chapeau, petite moutaine. Ça va être tout pour les projets tricot en cours. Je me suis fait offrir deux ouvrages qui traitent de tricot, donc je vous en parle rapidement parce que je me dis que ça peut peut-être vous intéresser. Il faut que je regarde l'heure, je vais être obligée de couper avant de vous en parler. Et voilà, je reviens. Voilà, je me souviens plus pourquoi j'utilisais plus la caméra de mon conjoint. Là, je m'en souviens bien, c'est-à-dire qu'il faut toutes les demi-heures allumer, réteindre, se casser la tête à monter le pied de caméra, la brancher au milieu du podcast parce qu'elle ne tient pas la charge. J'espère qu'on va bien m'entendre parce que mon téléphone portable va beaucoup plus vite. Voilà. Mais bon, revenons-en au tricot. Je voulais vous présenter un ouvrage. Moi j'en ai pas entendu beaucoup parler, pourtant il est pas mal. Tricot mosaïque, qui du coup présente des modèles de châles au tricot avec une technique que moi j'ai pu expérimenter dans un patron d'Aglaé Laser dont je vous avais parlé il y a l'avant-dernier podcast je crois, donc il y a plusieurs mois maintenant, qui permet de faire une sorte de jacquard, un motif du moins avec 2 fils de 2 couleurs différentes au tricot, mais simplement avec un jeu de mailles glissé. Donc là il y a pas mal de patrons, les grilles pour faire les différents modèles, et j'ai trouvé ça plutôt sympa parce que j'avais bien aimé la technique proposée par Aglaé Laser justement pour son projet hashtag, et je me dis que c'est l'occasion de continuer.
Faudrait que je regarde d'ailleurs si Aglaé Laser a sorti d'autres modèles de châle avec cette technique-là, parce que c'était plutôt bien vu. Et même si j'avais pas été une testeuse d'exception pour le moment, enfin si, exceptionnelle sur l'aspect négatif, hein, bah, je serais contente de retricoter un de ces tricots. Bon, voilà, le livre est de mon point de vue sans prétention, il y a des modèles plutôt sympas et moi j'ai envie de tester la technique. Et le deuxième ouvrage, alors je sais plus si je vous en ai déjà parlé ou pas, mais au pire je prends le risque de vous embêter en vous en reparlant. C'est l'ouvrage Carnet de tricot de Charlotte Sondheim, qui tient pour moi du beau livre tricot. Donc il y a, bah déjà en termes d'édition c'est plutôt un beau produit, et qui présente des modèles variés donc de pulls. Alors moi j'ai bien aimé ce pull là avec de la dentelle, donc il a un petit côté 80-90 hein, dans la mode, hein. En fait elle le présente, c'est à la fois un livre de tricot et un carnet de voyage. Il y a des jolies choses, ouais, ça c'est un autre modèle. Voilà. J'ai été séduite plus par l'objet livre en lui-même que par les modèles, et c'est après seulement que je me suis intéressée aux modèles et je les trouve sympas. Donc il y a tout, hein. Il y a du bonnet, il y a du headband, il y a des récits de voyage sur des destinations comme le Népal, la Thaïlande je crois, enfin c'est la Norvège. Il y a de belles photos de paysages. Voilà, moi ça m'a plu. On a une ambiance carnet d'inspiration, carnet de voyage. J'ai trouvé que c'était bien vu, que c'était un bel objet, ça m'a bien plu. Alors après, je n'ai pas encore testé les modèles, ils sont surtout des modèles avec de très gros fils, ce qui est pas ce dont je raffole le plus. Mais vu que j'en ai en stock, je me dis que c'est l'occasion d'évacuer un petit peu de stock. Et puis voilà, voilà, il me faisait envie. Je sais pas si c'est la meilleure des excuses, ni même si ça peut constituer une excuse, mais c'est comme ça, il me faisait envie, je l'ai acheté. Voilà. Oui, je sais, c'est mal, bon, mais c'est tout. Hein. On travaille pour s'acheter des choses aussi, non, non, juste pour se loger, remplir sa poubelle, c'est ça. Ben voilà, c'est tout pour le tricot. Ah si, non, pardon, j'ai oublié. Un achat, je vous en ai parlé la fois passée, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser d'avoir un autre retour. La laine que j'ai reçue de chez Knit Create, donc là sur un gros fil dans les tons. Alors moi c'est plutôt vieux rose, à la caméra là c'est sur un rose très très soutenu. Moi c'est plus vieux rose, mais voilà, s'il y en a qui étaient tentés, qui s'interrogeaient, voilà ce que ça donne ce mois-ci. Je ne suis absolument pas sponsorisée, c'est juste pour vous montrer, parce que moi j'ai beaucoup hésité à m'abonner, j'aurais été curieuse de savoir exactement ce qu'il y avait dans toutes les boîtes. Et je regrette de l'avoir ouverte cette boîte, parce que maintenant que j'ai ouvert, de ne pas savoir la refermer. Voilà. Voilà. Je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette fois-ci vous m'entendez mieux, parce que là j'ai l'impression de crier un peu, j'ai pas l'habitude de parler si fort, donc c'est pas une pratique très évidente pour moi. Je pense que je vous ai pas bien regardé en face parce que je regarde le retour de la caméra qui est légèrement déplacé de l'objectif. J'espère que ce sera pas trop désagréable à vivre pour autant. Je suis ravie d'avoir tenu mon engagement. J'espère que les projets que je vous ai présentés vous ont intéressé ou du moins vous ont donné des idées pour tester autre chose. Sur la couture, je vais continuer sur mes petites pochettes. Moi ça me plaît bien. Si vous aviez des modèles qu'on trouve en ligne ou des ouvrages pas trop techniques, parce que je le lis pas moi, si c'est trop technique, voilà, j'ai besoin d'un truc un peu pratique, mais des ouvrages où il y a quelques premiers vêtements, des petits objets comme ça, mais vraiment utiles, hein, vraiment utiles, je m'entends, pas une ceinture, pas un cache-pot, pas une housse de coussin, etc. Mais voilà, pourquoi pas une petite jupe, un petit débardeur, etc. Je veux bien quelques-unes de vos idées, parce que j'ai envie d'aller plus vers cette... continuer le tricot, mais tester aussi la couture, parce que c'est assez jouissif pour la rapidité d'exécution, du moins quand on fait des pochettes. Je ne sais pas ce que ça donne quand on fait des vêtements, mais ça m'intéresse.
Voilà, donc si vous avez des pistes de réflexion, des idées, n'hésitez pas. Si vous êtes, ça ressemble un peu au qu'il disait dans cette fin de podcast, hein. Si vous connaissez un tricoté en région normande, en périphérie du Havre ou au Havre, eh bien dites-moi. Alors si vous voulez pas me voir débarquer, ne me dites pas, mais sinon dites-moi, ça m'intéresserait, voilà, tout simplement. Et puis bien, il me reste à vous souhaiter je sais pas, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end, une bonne nuit, je ne sais pas quand vous regarderez. À vous souhaiter de beaux projets créatifs, de beaux moments de vie. Et puis à vous dire un grand merci et à très bientôt. Salut, salut!